Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City perd aujourd'hui 3-2 à domicile face à Tottenham. On va être très sérieux, la victoire de Tottenham est une victoire assez surprenante. Top performance de la part des joueurs d'Antonio Conte défensivement parlant. On va être très sérieux, c'était un match entre deux visions du football totalement différentes. Le 4-3-3 de Pep Guardiola qui nous tous on sait dans le match il se transforme en 2-3-5 ou en 3-2-5 parce qu'on sait que les boys de Manchester City jouent offensivement très haut avec des Gundogan et tout qui vont coller les attaquants, les défenseurs adverses. Mais au-delà de cela, en face de ce 2-3-5 là ou de ce 3-2-5 là, tu avais le 5-2-3 ou le 5-2-1-2 d'Antonio Conte. D'Antonio Conte, franchement, et ils ont tenu aujourd'hui les boys de Tottenham. Parce que Man City, ils ont l'habitude de jouer face à des équipes défensives, des équipes qui barricadent derrière. Mais avec de la patience, avec du temps, ils réussissent souvent à trouver un moyen pour marquer des buts. Aujourd'hui, ils sont tombés face à un coach qui ne sait faire que défendre, mais au-delà de cela, face à une équipe qui a des qualités individuelles qui sont quand même très bonnes. Et c'est là où la différence se fait. Parce que Tottenham n'a pas fait d'erreur. On va être sérieux, ils n'ont pas fait d'erreur. La seule erreur qu'ils ont faite, ils ont encaissé un but. C'est Hugo Lloris qui ne se gère pas, qui doit attraper le ballon, qui malheureusement lâche le ballon sous pression de De Bruyne et Gundogan claque son but. Mais à part cela, si tu regardes le match, quand même franchement, défensivement parlant, Tottenham n'a pas fait d'erreur. Ils ont tenu. La ligne de 5 était très bien huilée. Les mouvements étaient parfaits. Au-delà de cela, les deux nouvelles recrues d'Antonio Conte, parce qu'il s'est plaint récemment, Conte, il a dit qu'il n'avait pas assez de joueurs, qu'il a beaucoup plus vendu, qu'il y a beaucoup plus de boys qui sont partis en prêt, tout ça, lors du mercato d'hiver, que de gars qui sont arrivés. Il parlait même de déficit. On va être sérieux. Mais malgré ce déficit-là, les deux boys qui ont été recrutés cet hiver de la Juve, ils ont fait le taf. On va d'abord commencer par Bentancur. Bentancur en début de match, tu sens que physiquement parlant, lui et Kulusevski. Tous les deux d'ailleurs, tous les deux boys de la Juve, là, il faut qu'ils comprennent que la Serie A c'est terminé. Là, welcome to the Premier League. C'est-à-dire qu'en réalité, si physiquement, mon gars, tu n'es pas debout, les gars vont te pousser épaule contre épaule, ils ne vont pas te calculer. Bentancur ne peut pas être là à essayer de demander des fautes à tout, je dis, contact physique qu'il y aura au milieu de terrain. Parce qu'en Première Ligue, mon petit, des contacts, tu en auras. Kulusevski, il est très bien rentré dans son match. Dès le début du match, sur une superbe ouverture de Harry Kane, Son a la lucidité, calmement, il n'y a aucun problème de lui glisser le ballon, le boy vient claquer le but entre les jambes de João Cancelo. Ce Kulusevski là, c'est le même qui à la dernière minute presque du temps additionnel vers la 95e fait une superbe course, un superbe centre pour Harry Kane pour le but du 3-2. Donc on va être très sérieux, top performance de la part de Kulusevski, mais il va falloir qu'il muscle son jeu et j'espère vivement qu'il ne fera pas une Bergwijn, parce qu'on va être sérieux, Bergwijn, le boy qui venait du PSV là. Premier match, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dès qu'il est arrivé, premier match, je ne me rappelle plus c'était contre qui. C'était pas contre City ou contre Arsenal, je ne sais plus. Dès qu'il est arrivé, il a marqué. Premier match, premier week-end, le boy est arrivé, il a atterri un jeudi, le samedi, il est venu, il a claqué un but. Et on s'est dit, waouh, c'est fini. C'était quand José Mourinho était là. Ben, le boy Kulusevski, je lui souhaite d'avoir un destin différent de Bergwijn et j'espère qu'il va s'imposer en Première Ligue parce que c'est un boy qui a du talent. N'oubliez pas qu'il n'y a même pas 2 ans, il était élu meilleur jeune joueur de la Serie A. Rodri ne se gère pas aujourd'hui parce que Rodri aujourd'hui il a une seule tâche, la seule et unique tâche qu'il a normalement, c'est défensivement parlant sur les transitions de tenir Harry Kane, de gêner Harry Kane, d'empêcher Harry Kane de se retourner. Mais à chaque fois qu'Harry Kane prenait le dessus sur Rodri et qu'il décidait de se retourner, il était inarrêtable. Physiquement parlant, il a sorti aujourd'hui une performance extraordinaire. Je pense qu'Harry Kane avait je ne sais pas s'il avait des choses à prouver, s'il avait je ne sais pas. Moi, je ne sais pas en fait, mais Kane, le match qu'il nous a fait aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'il n'avait pas fait un match comme ça, complet. Mais je te dis complet, totalement complet. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que tu te rends compte que Harry Kane et Antonio Conte, ils s'entendent très bien. Parce qu'Antonio Conte, il sait là où il veut faire jouer Harry Kane. Il veut que Harry Kane dézone, il veut que Harry Kane redescende au milieu de terrain, il veut que Harry Kane joue un tout petit peu comme il a eu l'occasion de le jouer durant l'Euro. On a vu Harry Kane comme ça durant l'Euro. On a vu
vu les Sterling et tout prendre les intervalles derrière lui. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. L'ouverture pour Son Heung-min, elle est sensationnelle, franchement. C'est ce même Harry Kane là qui passe son temps à ouvrir des ballons à gauche et à droite. Il se projette dans la surface de réparation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de tellement bas sur le terrain que by the time, par le temps qu'il arrive dans la surface de réparation, il y a souvent personne au marquage sur lui. C'est là où Rodri ne sait pas gérer, parce que, on va être très sérieux, quand les autres ils sont en train de faire des courses pour pousser, que les latéraux sont en train de monter, eh ben tes deux centraux ou ton Kyle Walker et tout, ils sont obligés de pousser ta ligne défensive. C'est là où tes milieux de terrain doivent faire la différence. Aujourd'hui, offensivement parlant, De Bruyne, Gundogan, ils ont été intéressants sur pas mal de phases de jeu, mais défensivement parlant, ils ont eu du mal avec Harry Kane. Au-delà de Rodri, Kyle Walker et Ruben Dias aussi ne se sont pas gérés. Même si Kyle Walker, sur pas mal d'occasions, en début de match, il est pas mal, il est chaud, il rattrape rapidement. On va être très sérieux, Son Heung-min, parce que Kyle Walker, il est très fatigant. Tu dribbles Kyle Walker te rattrape, tu dribbles Walker, Kyle te rattrape. On sait que le boy, il est puissant. Sincèrement, chacune de ses jambes, c'est une Formule 1. Il va très très vite. Et donc, du coup, Kyle Walker est fatigant. Mais Kyle Walker, en fin de match, il ne se gère pas. Il doit sauter pour aller au contact avec Harry Kane. Il ne le fait pas. Harry Kane réussit à concrétiser le but de la victoire. Et ce but-là qui est surprenant dans un match où on pensait tous que après le penalty de Riyad Mahrez, c'était fini. 7 minutes de temps additionnel, tu te dis Tottenham, ils vont crever. Aujourd'hui, ils vont mourir, que City va les battre. Et non, et non, et non. Contre-attaque, encore une fois. Top performance de leur part. Franchement, les Spurs aujourd'hui, ils gagnent face à Manchester City. Ils gagnent pour la première fois depuis Mathusalem à City. En plus de cela, il y a de quoi les féliciter. Maintenant, j'espère que ça ne va pas relancer leur championnat. Parce que voilà une équipe qui aujourd'hui, franchement, est en train de se battre pour la Ligue des Champions. Et la bataille pour la Ligue des Champions, elle est très très compliquée. Elle est très compliquée. Il y a West Ham, il y a Manchester United, il y a Arsenal et il y a Tottenham. Ça fait 4 équipes pour une seule place. José Mourinho avait eu à dire dans une entrevue que Pierre-Emile Højbjerg, c'est un gars très intelligent. C'est un gars très intelligent, qu'à la fin de sa carrière, il va devenir coach, etc. Parce qu'il pose beaucoup de questions. Il est très, très curieux et tout. Et voilà, c'est un gars intelligent. Ça se voit sur un terrain de football que c'est un gars intelligent. Højbjerg, il va pas très vite. Il va pas très vite. Lui-même, il sait qu'il va pas très vite. Mais Højbjerg, quand il prend le ballon et qu'il décide d'aller sur le côté, je dis, il donne des vibes à la Dembélé. Dembélé de Tottenham. Franchement, on va être très, très sérieux dans le temps. Les anciens, ils savent. Højbjerg, aujourd'hui au milieu de terrain, quand il faut être là, mettre le pied, faire le guerrier, faire des fautes, mais quand même des fautes d'anti-jeu graves, parce que Kevin De Bruyne, il part tout seul en contre-attaque là c'est peut-être du 2 contre 2, il est là aussi. En toute honnêteté, son expérience au milieu de terrain a énormément aidé Bentancur. Les fans de Liverpool, Jürgen Klopp, tout le staff de Liverpool, les joueurs, ils peuvent tous être heureux, parce que cette victoire de Tottenham là, ça les arrange. Liverpool a un match en moins sur Manchester City, en gagnant ce match en moins là face à Leeds, si je ne me trompe pas, eh ben Liverpool, ils peuvent tranquillement revenir à 3 points de City. Ce qui veut dire que ce championnat-là, il est peut-être relancé. Donc Manchester City, qui était à 9 points, mais qui pouvait prendre 11 points ou je sais pas, 12 points d'avance ou quoi que ce soit, les voilà peut-être à 3 points de Liverpool. Et Liverpool, ils n'ont pas déconné face à Norwich. Norwich, c'est une équipe qui est fatigante parce que c'est une équipe qui se bat pour sa survie. Quand tu te bats pour ta survie, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Et en première mi-temps, même si statistiquement, c'est Liverpool qui domine le match, Norwich, mais ils ont eu énormément d'occasions. Ils ont eu même beaucoup trop d'occasions. C'est incroyable. On va être sérieux. La défense de Liverpool ne s'est pas gérée. Certes, il y avait des changements. Les latéraux n'étaient pas là. Donc, tu avais Tsimikas qui se projette énormément, qui, offensivement parlant, est très, très dangereux, qui aurait même pu marquer un but. De l'autre côté, tu avais le boy Gomez qui, de temps en temps, se faisait prendre. C'était assez compliqué. Mais on va être très sérieux. Il y avait trop d'espace. Trop d'espace dans cette défense de Liverpool-là. Norwich n'a pas réussi à concrétiser. Ils n'ont pas réussi à concrétiser. Pour qui doit mieux faire, il doit essayer peut-être de mettre 2 buts, je dis, lors de cette première mi-temps-là. Ils ne le font pas. Début de deuxième, Norwich marque un but. Mais à partir de ce moment-là, Liverpool se fâche. Anfield se réveille et ils deviennent imbattables. Franchement, parce que Liverpool, à un moment donné, quand ils décident qu'ils vont te claquer des buts, je dis bien, ils vont te claquer des buts. C'est ce qu'ils ont fait à l'Inter Milan cette semaine. C'est une équipe qui est capable de subir, mais quand ils sortent, ils sont inarrêtables. Et on va être très, très sérieux. Cette équipe-là a des joueurs beaucoup trop talentueux. Sadio Mané, il est en position de 9 aujourd'hui. C'est un peu compliqué, il n'a pas trop l'habitude. On le met en pointe, mais c'est Sadio Mané, c'est un bandit, il n'a pas de problème.
problème. Il a raté une tête, deux têtes, rapidement, des actions vite fait. Mais quand l'occasion est arrivée pour claquer une reprise de volée, il l'a fait et il l'a fait à la perfection. Et c'est lui qui permet à Liverpool de revenir 1-1 dans ce match-là, derrière le talent de Mohamed Salah. Parce que Alisson, on sait déjà que c'est un grand gardien de but. Il récupère le ballon sans aucun problème. Il voit l'appel de balle de Salah. Il fait un dégagement extraordinaire. Le ballon traverse tout le terrain. Le contrôle de Salah est sensationnel. Le gardien sort. Salah fait crochet. Quand il a fini de faire le crochet, tu penses qu'il va frapper. Boum! Non. Il n'est pas fou. Petit ballon. Placé. Contre-pied. Même les défenseurs, tout le monde est à contre-pied. Moi-même, m'a mis à contre-pied. Parce qu'il a fait le crochet, je me suis dit, wow, pop, pop, pop. Je me suis dit, lui, il va allumer les buts, en fait. Non. Petit ballon placé. Petit filet. Luis Diaz, en fin de match, lui aussi, il vient claquer son but après une top performance de sa part, encore une fois. Thiago Alcantara est rentré en cours de match, il a été sensationnel. Naby Keita a été bon pendant le temps qu'il était là. Jordan Henderson fait une super passe décisive sur le but de Luis Diaz. Franchement, la passe, elle est magnifique. Il n'y a pas grand-chose à dire. Liverpool a encore une fois un tout petit peu souffert. Ils ont un peu galéré défensivement, mais à la fin, c'est eux qui gagnent. Et ils gagnent d'une très belle manière. 3-1 face à Norwich, très bien joué de leur part. Je ne sais pas si l'information elle est vérifiée ou pas, mais on s'est posé la question à savoir pourquoi au niveau de Liverpool, il n'y avait pas eu de célébration et tout pour le retour de Sadio Mané. Mais apparemment, de ce que j'ai pu voir à gauche et à droite, mais comme je dis, je ne sais pas si c'est vérifié, mais si c'est le cas, franchement, bravo à lui. Bravo à lui, encore une fois, il nous a montré que c'est un grand homme qui n'a pas le temps en fait. Franchement, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps pour le temps, il n'a pas le temps de frimer, il a juste le temps de performer. Et je parle de qui? De Sadio Mané. Parce qu'apparemment, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de célébration à Liverpool, c'est parce que Mané lui-même a demandé à ce qu'on ne perturbe pas la saison de Mohamed Salah, qui fait une saison extraordinaire, on va être très très sérieux. Il est au top de sa forme, il n'arrête pas de claquer but sur but. Le pauvre, il a perdu une finale de Cannes, l'autre n'a pas envie de venir et encore de... Comment on appelle ça? De tourner le couteau dans la plaie ou je sais pas quoi. Eh ben, Sadio n'a pas le temps. Sadio n'a vraiment pas ce temps-là. Et donc, du coup, il a demandé au club de garder ça on the low. Ils ont gardé ça on the low sans aucun problème. Et finalement, Sadio claque un but aujourd'hui. Salah claque un but aujourd'hui. Liverpool va bien. Et comme je dis, ils ont en ligne de mire. Ils ont en ligne de mire Manchester City. Bravo à toi, Sadio. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.